c'était le message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le tirage du mois d'avril pour les lions. Donc bien sûr, ascendant lion, lunaire en lion. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, gardez votre bon discernement vis-à-vis de cette guidance qui est une guidance générale, bien entendu. Donc ne prenez pas ce qui ne vibre pas avec vous. Ce serait vraiment dommage de prendre des messages négatifs ou des messages de croyances qui ne sont pas pour vous. Donc, laissez vraiment de côté tout cela. Alors, Amilion, dans quelle énergie vous serez au mois d'avril, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit, dans quelle énergie serez-vous au mois d'avril? Qu'est-ce qu'on aura pour vous au mois d'avril, s'il vous plaît? On vous dit qu'il y aura une abondance qui va arriver pour vous les lions. Donc, c'est super bien. Avec la paix et le contentement. Donc, cette carte nous dit tout simplement que vous êtes prêt à faire la paix avec votre âme et surtout d'accepter ce que vous avez en vous disant clairement que c'est déjà magique et magnifique tout ce que vous avez. Donc, certains auront également plus d'abondance, mais une abondance pas forcément financière, une abondance du cœur, une abondance de l'âme, et on vous dit clairement que là, vous serez à nouveau en paix avec vous-même. Donc c'est ça qui va vous apporter la réelle richesse de votre intérieur. Donc ça se peut également que vous allez chercher votre enfant intérieur et vous allez pouvoir tout simplement pouvoir échanger, vous reposer vis-à-vis de cet enfant intérieur et faire la paix avec vous-même. Donc c'est super chouette. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? On va faire un tirage, on va voir un petit peu votre caractère, votre comportement, ce qui va se passer pour vous au mois d'avril, ce qui sera négatif, ce qui sera positif et un petit peu la finalité de ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Amilions? Donc sachez que j'ai déjà bien battu les cartes avant votre tirage. Donc, pas d'inquiétude. Ah, il y a un homme qui ressort. Donc, vous, messieurs lions, ou alors mesdames, c'est un homme autour de vous qui sera bien présent. Donc, c'est ça que c'est en train de nous dire. Les lions, il y a un homme à côté de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, votre caractère, ce qui va arriver pour vous en avril, le côté négatif, le positif et la finalité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du mois d'avril, les lions, s'il vous plaît? Alors, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist un petit peu les tirages que j'ai également mis. Tout est rangé correctement, normalement, il n'y a pas de souci. Vous retrouvez facilement les tirages concernant votre hôte, donc une autre personne, les tirages concernant le sentimental. Pas pour le mois d'avril, je ne les ai pas encore faites, mais je vais les faire prochainement. Et puis le quotidien, donc n'hésitez pas, et même des guidances concernant comment faire le bon choix. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, donc pour le mois d'avril? Allez, voilà. Et puis bien entendu, comme vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est ce qui fait grandir la chaîne. Likez, commentez et partagez les vidéos. C'est vraiment comme ça que YouTube reconnaît notre chaîne quand elle a de l'action. Et c'est ce qui permet que YouTube la favorise et la mette dans les premières lignes à diffuser. Tout simplement, c'est pour ça qu'on vous demande donc de vous abonner et de liker et de commenter. C'est pour qu'il y ait de l'action sur cette chaîne. Voilà. Je préfère vous l'expliquer parce que des fois, on dit mais pourquoi ils veulent absolument qu'on s'abonne? On veut que vous abonniez, on veut que vous likez, commentez, tout simplement pour que YouTube reconnaisse que tous les jours... Ah, bah celle-là, je vais la laisser parce qu'elle est tombée comme ça, donc je la mettrai là. Ah, bah décidément, elles tombent toutes. Elles veulent absolument parler. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions, s'il vous plaît? Hop, hop, et hop. Alors, on va aller tout de suite voir un petit peu vous, comment vous allez vous comporter au mois d'avril. Alors, on dirait que vous allez être un petit peu encore dans une forme de déception. Mais c'est pas grave parce que la déception s'atténue. On voit bien que vous aurez envie de retrouver une forme
de sérénité, un petit peu comme là, avec la paix, hein. Vous aurez besoin de repos et de tranquillité. Mais, à contrario, vous avez quand même envie de revoir un peu, d'être dans un moment festif. On dirait que vous avez envie de revoir des amis, rencontrer à nouveau des personnes et d'être entouré, de pouvoir à nouveau vivre, tout simplement. Malgré votre envie de vous ressourcer, de retrouver une forme d'énergie, car vous avez été dans un mode de déception et ça vous traîne encore un petit peu pour le mois d'avril, ça traîne encore un peu derrière vous. On voit bien que malgré tout, il y a encore cette petite vous devez penser beaucoup, vous devez même parfois avoir des migraines. J'ai le sentiment qu'il y en a qui ont des migraines et on vous dit peut-être que ça pourrait venir tout simplement du printemps. Alors faites attention à certains qui pourraient être allergiques. Ça c'est un message qu'on vient de me donner. Avec le printemps, il pourrait y avoir des personnes là qui auront à nouveau des problèmes au niveau des yeux et au niveau de la tête, hein. Tout simplement, peut-être à cause du pollen ou à cause du printemps forcément. Et donc, ça pourrait un petit peu être embêtant pour vous prochainement. Bon, ça, c'était une parenthèse. Autrement, on vous dit que vous allez vraiment prendre du temps pour vous. Ça sera hyper, hyper important pour vous à millions. On vous dit que vous avez tout simplement besoin de vous recentrer, d'avoir à nouveau de l'énergie. Alors oui, vous aurez envie de rencontrer des personnes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il va falloir vous ménager, d'accord? Il va falloir vous ménager. Bon, alors déjà simplement parce qu'il y a une forme de déception qui est quand même là. Alors peut-être que vous êtes déçu par certains comportements vis-à-vis de personnes qui vous entouraient. Et donc là, vous êtes peut-être en train de faire le ménage vis-à-vis des gens qui pourraient vous avoir déçu dans les mois ou les semaines auparavant. Donc concernant ça, on vous dit qu'il va falloir faire un travail pour enlever cette énergie de déception, hein. On vous dit tout simplement, eh bien alors là, il va falloir un petit peu vous ménager surtout, prendre du temps pour vous, vous reposer et tout simplement peut-être aller faire un peu le vide de toutes ces énergies que vous avez qui ne sont pas bonnes ou qui restent un petit peu de cet hiver. Et donc là, on vous dit enlevez tout ça pour pouvoir enfin accueillir le printemps qui arrive et pouvoir enfin refaire la fête avec les amis, la famille et revoir les personnes qui sont euh, vraiment positives pour vous. Voilà, ça c'est vraiment votre comportement à adopter au mois d'avril. Et donc, on vous conseille clairement de vous régénérer, hein, et d'accepter également ce que vous avez déjà. Ne soyez pas déçus s'il y a des choses que vous aviez envie et qui n'arrivent pas pour l'instant. Ce n'est pas grave. Il faut réellement faire la paix avec vous-même, tout simplement, et accepter ce que votre vie est déjà. Donc, c'est déjà parfois hyper positif de ce qu'on a et on ne s'en rend pas vraiment compte. On est toujours en train de dire eh si j'avais ci, eh si j'avais ça. Et c'est vraiment dommage parce que quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on se dit que nous, encore, on est heureux de tout ce qu'on peut encore garder et avoir au quotidien, hein. Donc là, voilà, c'est un petit peu le message qu'on est en train de vous donner. Ne soyez pas déçus et regardez ce que vous avez et contentez-vous de ce que vous avez et appréciez ce que vous avez et faites surtout euh, paix avec votre âme, hein, un petit peu. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'avril? Ça concerne le relationnel, hein. Alors, pour certains, on voit bien qu'il pourrait y avoir des problèmes qui pourraient... Enfin, des problèmes. De l'administratif qui stagne un petit peu, hein. Alors, soit vous êtes dans une séparation, soit vous êtes justement en train de préparer un mariage ou préparer quelque chose dans le couple et on vous dit qu'actuellement ça stagne. Ça stagne pourquoi? Peut-être que vous avez eu des déceptions et c'est pour ça que vous avez du mal à relancer la machine. Et au printemps, ça risque encore de bloquer. Donc faites un petit peu attention à tout ça. Et on vous dit également qu'il pourrait y avoir une forme de froideur dans les relations que vous entretenez avec des personnes qui pourraient être un petit peu assez rigides,
assez autoritaire. Donc, peut-être que votre relationnel, au mois d'avril, va comporter ce genre de personnes autour de vous et on va vous dire, bah, faites attention, enfin, pas faites attention, mais voilà, les personnes seront comme ça, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne sont pas un soutien, hein. Donc là, gardez à l'esprit qu'il va y avoir donc aussi du mouvement dans tout ce qui peut être administration. Donc, ça peut être les impôts, ça peut passer par trouver un logement, ça peut être par la CAF, peu importe, c'est vous qui voyez. Et on vous dit que ça stagnait, que c'était froid et que peut-être vous attendez des réponses et vous n'en aviez pas. Et on vous dit que ça dure depuis au moins cet hiver. Donc, on vient de terminer l'hiver, mais ça dure quand même déjà depuis un certain temps. Et là, ça va arriver, hein, mais c'est encore un petit peu gelé quand même. Donc, peut-être rebooster la situation, peut-être voir comment vous pouvez l'améliorer, mais on va voir un petit peu les blocages justement. Et concernant le couple également, on pourrait vous dire faites attention car il pourrait y avoir peu de communication dans le couple, il pourrait y avoir une forme de distance, une forme de froideur l'un envers l'autre et peut-être que ça pose souci au niveau relationnel et au niveau du couple. Alors, au niveau des blocages, qu'est-ce que vous avez, vous, les lions? Alors, il y aura sûrement, au niveau des blocages, des informations qu'il va falloir que vous alliez aller chercher, hein. Vous ne savez peut-être pas tout, et donc, justement, il va y avoir une rencontre qui sera un peu surprise, et là, cette rencontre va bloquer un petit peu vos projets, un petit peu vos événements, ou alors justement, vous attendez cette rencontre, elle ne vient pas. Puisque c'est dans les blocages, on voit bien que c'est même surprenant. Car là, on vous dit qu'il va falloir analyser surtout votre situation et voir pourquoi elle est bloquée. Donc, si ça concerne des papiers administratifs, il va falloir aller à la rencontre, hein, puisque là, de toute manière, vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'avez pas d'entretien. Et on vous dit que c'est à vous de mettre en place cette rencontre, ce rendez-vous, et d'aller frapper à la porte, même si c'est du jour au lendemain sans avoir pris de rendez-vous, car là on voit bien qu'il y a des choses à examiner qui ne sont pas, hein. Donc méfiez-vous de tout ce qui peut être des papiers administratifs où on vous demande d'aller analyser et examiner un petit peu tout. Pour certains, ça pourrait être également des problèmes un petit peu de santé. On vous dit que là, vous êtes peut-être fatigué, peut-être déçu, peut-être, voilà, il y a peut-être des soucis. Et on vous dit, il va falloir aller chercher les informations, peut-être faire des analyses de sang, peut-être voir votre médecin. Alors, je ne suis pas médecin, je le dis, mais je simplement d'aller un petit peu aux informations et aller prendre un rendez-vous. Peut-être, bah voilà, comme ça, hein, sans réel raison particulière, mais on vous dit peut-être que ce serait intéressant d'aller un petit peu voir vos examens médicaux. Donc ça, c'est un petit peu les blocages. Les blocages pourraient venir aussi des rendez-vous, des rencontres entre amis, entre vis-à-vis de la famille et tout ça. Et peut-être que ça vous a bloqué par rapport à vos projets, car vous avez peut-être des non-dits, des choses qui sont un petit peu bloquées. Et donc, vous avez l'impression d'avoir les informations au compte-gouttes et ça vous dérange. Donc tout ça, ça bloque vraiment les énergies du mois d'avril pour vous, Lion, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, on va voir ce qui est positif pour vous. Waouh, bah dans le positif, non, hein. Honnêtement, le positif, je ne sais pas si c'est du positif, mais en tous les cas, on voit au niveau positif, on dit que ça peut être positif si vous avez senti une trahison. Alors maintenant, vous y pensez beaucoup. Je pense qu'il y a eu une trahison qui a été faite dernièrement, ou alors que vous êtes en train d'y penser, qu'il y a eu quelqu'un qui vous a fait du mal, et là, vous êtes en train de réaliser la situation, hein. Et donc, c'est votre mental qui sera positif là. On va dire que vous allez analyser vraiment tout ce qui est complexe, toutes les situations difficiles. Et donc, on vous dit que ça peut être du médical, hein. Donc là, vous allez y réfléchir, hein, parce qu'on a quand même deux cartes de santé, mais ça pourrait être également des tensions, des conflits, des disputes avec une personne. Et donc là, justement, vous allez comprendre qu'on a voulu vous faire un petit peu du mal, que ça a été voulu, ces conflits et ces disputes. Vous allez beaucoup y penser.
Et donc, ça, c'est ce qui va vous sortir de cette affaire. Ça veut dire que vous allez voir. Vous voyez, ce personnage, il regarde la trahison. Donc, en quelque sorte, vous allez comprendre. Votre mental va vraiment tourner et vous avez les yeux sur la trahison. Donc là, vous verrez clair à ce qu'on vous a fait. Hein. Donc vraiment, c'est hyper positif en fait, parce que vous allez comprendre la situation par rapport à ce qu'on vous a dit, par rapport à ce qu'on vous a fait, ou même par rapport à une administration. Désolée. Là, on voit bien qu'il y a quelqu'un, ou alors une administration, c'est pas forcément une personne, hein. Donc là, ça se peut que vous savez que, par exemple, les impôts vous doivent de l'argent, vous avez analysé et étudié tout. Je dis les impôts, ça peut être la CAF, ça peut être n'importe quoi, hein, je dis comme ça pour vous faire comprendre. Mais là, en fait, vous allez analyser, vous allez décider donc d'y aller carrément, parce que de toute façon, ils ne répondent pas à vos mails, ils ne répondent pas à tout ça. Et donc là, vous allez vraiment comprendre qu'on s'est fichu de vous, clairement. Et donc, comme vous aurez les yeux dessus, vous allez pointer du doigt à la personne, et bien, vous avez fait ci, vous avez fait ça, et non, moi, je veux qu'on me règle mes comptes, parce que là, c'est pas possible. Donc, en quelque sorte, voilà ce que c'est un petit peu votre tirage. Alors, la finalité, c'est quoi? Il y a encore le mental qui ressort. Hein. Donc, attention, parce que là, on s'aperçoit vraiment que là, le signe du lion est très, très perturbé au niveau du mental. Hein. Pour certains, la finalité de ce tirage, c'est quand même que vous serez fatigué de tout ça, car vous avez le sentiment de tourner en rond concernant une situation où pour moi, il y a eu quand même des conflits, des disputes, une trahison. C'est très très difficile pour vous et en fait, vous avez même le sentiment d'une perte. Alors, ça peut être une perte financière, ça peut être une perte d'amitié, une perte amoureuse, voilà, peu importe. Hein, c'est vous qui mettez vis-à-vis de quoi vous êtes affecté par rapport à cette personne ou cet établissement qui vous a créé une perte. Et donc, votre mental joue beaucoup là-dedans. Vous y pensez régulièrement et donc vous tournez en rond, vous ne savez plus quoi faire. Et donc là, c'est compliqué vis-à-vis de retrouver votre sérénité. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, ben là, acceptez quand même cette paix à l'intérieur de vous et l'abondance que vous avez déjà. Hein. Donc là, c'est clair que le tirage est quand même assez difficile pour vous à Million pour le mois d'avril. J'en suis vraiment désolée, mais voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, et tant mieux. Mais voilà, donc pour certains, laissez-moi des commentaires pour me dire justement vis-à-vis de quoi ça vous parle, car là, ça peut être vraiment dans plusieurs domaines. Hein. Ça peut être la santé, ça peut être le couple, ça peut être le financier. Franchement, ça touche beaucoup de domaines. Il n'y a pas vraiment une carte maîtresse qui nous dit vis-à-vis de quoi ça peut être. Mais c'est vraiment relationnel à la base, hein, et mental. Donc faites attention parce que là, c'est des relations qui sont tendues. Tendues vis-à-vis d'une perte. Donc c'est à vous de comprendre et d'analyser par rapport à votre vie et me dire un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez et par rapport à quoi ça vous parle. Voilà. Allez, on va voir un petit peu le sentimental pour vous. Un petit peu les lions. Qu'est-ce qui se passe côté sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis lions côté sentimental, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions côté sentimental, s'il vous plaît? Allez. Alors, on vous dit que votre âme sœur, elle a pris conscience. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça veut dire qu'il y a quand même une personne qui a pris conscience que vous étiez sa moitié et que vous étiez hyper importante dans sa vie. Donc ça, c'est super. Hein. Franchement, allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Allez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions, s'il vous plaît, côté sentimental pour le mois d'avril? Alors, attention, voilà, vos doutes ne sont pas fondés. Hein. Alors, ça veut dire que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Vous n'avez rien qui prouve ce que vous avez à l'intérieur de vous comme peur. Hein. Donc, ne soyez pas en train de penser que cette personne veut vous faire du mal ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas vrai si vous n'avez aucun élément qui le justifie. Donc, faites très attention. Donc là, on voit bien que vous recevez des signes
comme quoi il va y avoir un changement dans une relation existante. Donc actuellement, vous avez sûrement les signes qui apparaissent, hein, sentimentalement. Là, on est vraiment dans les relations sentimentales. Qui dit sentimentale, elle ne dit pas forcément relation de couple, hein. Peut dire relation avec un enfant, relation avec des amis, relation avec la famille. Peu importe, c'est vous qui mettez ce que vous voulez. Alors, on vous dit que vous avez eu des peurs terribles vis-à-vis d'une relation. Et donc, vous pensiez peut-être que cette relation était tout simplement malsaine ou alors que la personne voulait vraiment vous faire du mal. Et on vous dit que là, vous avez des signes. Alors, les signes, vous les connaissez aussi bien que moi. C'est des messages à la radio, des messages à la télévision, un mot qui va arriver devant vos yeux, ça va vous faire tilt, un prénom qui ressort, une chanson, enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. Et là, on vous dit clairement que vous savez que la relation qui existe avec cette personne à laquelle vous pensez actuellement sera vraiment meilleure que ce qu'elle est actuellement. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment positif pour vous au niveau sentimental, mais enlevez surtout tout ce que vous avez peur. Voilà. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie pour de nouvelles guidances et surtout n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Au revoir.